La première fois que j'ai pris une arme à feu dans mes mains, écoutez, j'avais 10 ans, même 9 ans, dans ces âges-là. Puis je vous mentirais pas que la première fois que j'ai pris une arme à feu, j'ai même pas osé tirer mon premier coup de fusil. Le son me faisait plus peur que du recul de l'arme. J'avais tellement peur de me péter les oreilles que j'ai jamais tiré. Ça a pris l'année suivante pour tirer mon premier coup. Puis on était au club de tir Beau-Séjour, puis ça me prenait de la balle. Je sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle la Managed Recoil. Ça a très peu de recul. C'est de la balle pour des femmes, faite pour ça. Puis écoute, c'était mon frère qui était mon mentor, fait qu'il mettait une balle, je criais pas, je tirais mon pigeon. Puis là, j'ai pogné la piqûre tout de suite, fait qu'il me mettait une autre Managed Recoil, de même. Puis à un moment donné, il m'a mis une vraie balle, j'ai tiré, puis il m'a dit, viens, tu viens de tirer une vraie balle. Ça a commencé de même, puis après ça, j'ai eu la piqûre pour de bon. Une carte pour tout de suite. À prix modique, blanche. Fait qu'on était acheté une toile imperméable qui coupe le vent. C'est 2x4 des crochets, puis on a bâti quelque chose. Ça fonctionne très bien. Ça fait 3 ans qu'on utilise ça. Fait que c'est pas nécessairement vrai que ça prend tout le temps une IVNX à 700-800$. Tu vois, nous autres, on chasse avec ça l'hiver. C'est bien bon. C'est longtemps que tu chasses ça? C'est pratiquement une dizaine d'années qu'on chasse ça. 10-12 ans. Ouais. Puis la raison principale qu'on va chasser la corneille, c'est que, de un, c'est une espèce qui est en surpopulation. Deuxièmement, c'est un oiseau qui est porteur de maladies, comme le virus du Nil, qui est transmissible, puis pas d'autres maladies qui est transmissible à d'autres oiseaux. Puis comme le fameux dicton que tout le monde connaît dit, Killer Crow, save a duck. C'est un oiseau qui va manger des œufs de canard puis d'oie bernache résident, pas d'oie, excuse, mais de bernache résident puis de canard au printemps. C'est ça. Je chasse la corneille aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est que la corneille est une extrême grosse nuisance pour les cultivateurs. Écoute, quand ça rentre dans... Nous autres, on appelle ça les guimauves, là, mais c'est les balles de foin enrobées. Quand ça rentre là-dedans, puis ça perce ça, après ça, quand il mouille, la mouille rentre dans le foin, puis après ça, le foin devient humide, puis le cultivateur ne peut pas donner ça. Fait que c'est de la perte directe pour le cultivateur. Puis quand les corneilles rentrent dans un tas d'ensilage, quand ils ne sont pas dans les silos, les corneilles, à force de manger, mais ça chie là, ça fait de la perte pour le cultivateur, puis après ça, le cultivateur pogne la merde des corneilles, envoie ça aux vaches, puis ça peut créer des morts pour les vaches, pour les cultivateurs. Puis ben, la deuxième raison, ben, c'est parce que en tant que chasseur, on aime ça se dégourdir le doigt durant l'hiver. On n'est pas rendu à terre encore, mon loup. Ouais, et 2. Nice shooting! Mon premier gibier, ça a été une perdrix que j'ai récoltée. On était dans Zeg Vatican Nelson, puis comme tout chasseur, on roulait. Puis maintenant, on avait une perdrix sur le bord du chemin. Fait que mon père a pris l'habitude de rien que mon père et mon frère chassent ensemble. Mon père disait à mon frère, hey, il y a une perdrix dans le bord du chemin, vas-y, Brian. Puis Brian a dit, non, il dit, pour une première perdrix, c'est l'idéal pour Kevin. Je pogne mon fusil, je sors du véhicule pour tout être légalitaire, je mets ma cartouche, puis j'ai fait feu sur la perdrix. Puis ça a été comme ça que j'ai récolté mon premier gibier, puis ça a été très plaisant. Connor! Elle était belle! Ouais, elle était vraiment...
Sit. Good boy. Place. Allez. Tu l'as pincé. Non, j'ai pas. Non, il était sous caméra, sous pression. Non, je pense. Et qu'est-ce qu'il y avait? Connor! T'es pas plus belle que la mienne. Voyons. Connor! Ah, on a eu deux? Doublé? Ça va des décoils. Connor! Connor! Moi, ça pas de mal quand je me les années. Hey, attends! On la prend? Oui, 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 Carlis. Tant qu'à faire son tour. Là! Ryan! Si, ouais! J'ai eu. Toi, tu vas mourir. Ok, go! Connor! Elle! Ça, le passé, man, on sortait tellement souvent qu'on attendait à 3. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Tirez! Hey, qu'est-ce Puis la chasse? Ça a bien été. Ça a bien été. Je sais pas on en a fait combien, on va faire le décompte tantôt. On a commencé la journée, il faisait très soleil. Fait qu'il flairait un petit peu. Mais le soleil s'est caché au courant de la journée. Puis on a eu des belles rentrées. Ça a bien été. Pour une chasse de printemps, ça a vraiment bien. Aujourd'hui, je chasse pour le premier point, c'est le friendship, l'amitié qui est en arrière de tout ça. Écoute, on forme une très belle équipe. Puis
c'est mes amis premiers. Puis aussi, j'ai mon frère, j'ai la famille, j'ai mon père avec qui je chasse aujourd'hui. Je te dirais, le côté rassembleur de la chasse, c'est le premier aspect pourquoi que je chasse. Puis, c'est ça. C'est l'amitié, c'est l'aspect, c'est la chasse, c'est de décrocher, c'est de penser à autre chose, d'être en proximité avec la nature. Dans une cache, là, tu n'auras jamais des oiseaux proches de même. Puis les regarder, c'est une beauté parce que c'est la nature. Puis c'est surtout aussi, pourquoi que j'aime, c'est que tu sais jamais, oui, tu as la prospection, tu as la cache, les decoys, tu as le reflet de soleil, tu as tous les petits défauts, tous les petits aspects. Mais au final, là, ce qui va décider, c'est la nature. Si la nature, ce matin-là ou cet après-midi-là, elle ne veut pas venir, mais elle ne voudra pas. Oui, il y a quelques aspects, comme je viens de dire, qui font en sorte que tu peux en faire une meilleure qu'une autre. Mais c'est quand la nature se met avec toi, c'est de toute beauté. Puis c'est pour ça que je chasse aujourd'hui. Sur ça, moi, je suis parti. Yes, sir.